Bonjour et bienvenue. Donc, c'est une première visioconférence sur le thème du jeûne. Je vais faire toute une série au fur et à mesure sur tous les aspects du jeûne. Et là, dans cette première visioconférence, je veux déjà essayer de présenter tous les types de jeûne, parce que ça devient très compliqué. Si on va sur Facebook, on essaye de se renseigner, on trouve beaucoup de termes de gens qui font des jeûnes différents et des choses comme ça, et on peut rapidement se perdre ou ne pas tellement comprendre. Donc j'ai voulu faire cette première conférence sur le thème les différents types de jeûnes. Et j'ai rajouté tout comprendre, parce qu'on va s'apercevoir, en fait, moi j'ai ramené ça à cinq grands types de jeûnes, et on s'aperçoit après que tous les jeûnes que l'on peut trouver sur Internet sont dérivés de ce type de jeûne. Donc, je vais passer sur voilà mon document. Alors, je me présente. Donc, c'est Jean-Christophe. J'ai rajouté Jessifi parce que c'est mes initiales, Jean-Christophe Rucco. Donc sur Facebook, sur Internet, je suis parfois sous ce pseudonyme. Et la structure que j'utilise pour encadrer les jeunes, ça s'appelle Soyons jeunes, avec un jeu de mots qui est Soyons jeunes quand je mets un accent circonflexe, et Soyons jeunes parce que le jeûne apporte souvent un regain d'énergie, et même d'un point de vue scientifique, on estime qu'il y a un rajeunissement des cellules. Donc voilà, le jeu Soyons jeunes ou jeunes. Je suis accompagnateur de jeunes, donc j'organise des semaines et des week-ends de jeunes qu'on peut retrouver sur mon site soyonsjeunes.fr. Et au quotidien, je suis naturopathe. Alors, le sommaire de la présentation aujourd'hui, donc c'est les différents types de jeûnes, et je viens de dire, donc j'ai réparti 5 catégories: le jeûne sec, le jeûne hydrique, le jeûne modifié, le jeûne intermittent et le jeûne alterné. Donc, je commence, j'ai choisi un ordre où je vais du plus simple et en même temps le plus difficile vers quelque chose de plus compliqué, mais qui est peut-être plus facile à faire pour certaines personnes. Donc, je commence par le jeûne sec. Alors, le jeûne sec, c'est simple. Le principe, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est ce qu'on appelle le jeûne absolu. Voilà, il n'y a pas plus simple. On fait une préparation, ça j'en parlerai dans une autre visioconférence. On fait une préparation, ce qu'on appelle une descente, ou il y a des qui parlent de remontée alimentaire en jeûne sec. On fait une préparation alimentaire, et quand on attaque son jeûne sec, c'est fini, il n'y a rien à prévoir, on ne mange plus, on ne boit plus. Bon, ça peut effrayer certains, mais bon, c'est un type de jeûne qui devient à la mode en ce moment. Alors là, je vous donne les conseils pour faire du jeûne sec sans risque. Donc, la durée, 1 à 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire vraiment sans boire, ça ne représente pas de danger. Quand je dis ça ne représente pas de danger, il faut se mettre d'accord. Là, il y aura aussi dans les visioconférences les contre-indications aux jeunes. Quand je parle là, sans danger, c'est pour une personne en santé normale. Donc, quand je parle de santé normale, c'est quelqu'un qui est pas le super athlète, c'est quelqu'un qui est normal, qui a ses petits bobos, qui a peut-être son petit surpoids, mais qui globalement vit sans trop de soucis. Donc, 1 à 3 jours de jeûne sec n'est pas dangereux. Au-delà, je marque qu'il faut un accompagnement spécialisé. Et le jeûne sec, la plupart des accompagnateurs de jeûne ne font pas l'accompagnement du jeûne sec, parce qu'il est quand même potentiellement dangereux. J'ai mis sur la dernière ligne. Donc potentiellement dangereux, passer au-delà des 3 jours, parce que le sang va s'épaissir, on va risquer la déshydratation, on peut abîmer des organes. Bref, souvent les naturopathes, les accompagnateurs de jeunes sont assez réticents. Il y a des spécialistes,
qui accompagnent ça très bien, qui connaissent tous les symptômes qui peuvent inquiéter. Donc là, je dis au-delà de 3 jours, même de 1 à 3 jours si vous commencez, tournez-vous vers les spécialistes. Et voilà, donc on reste, moi j'accompagne pas ce style de jeunes, on reste prudent. Vous avez sur Facebook des sites spécialisés, surtout un site qui s'appelle Jeune Hydrique et Sec, qui traite assez souvent de ça. Donc rejoignez, recherchez ce groupe sur Facebook. Alors pourquoi, si c'est dangereux, pourquoi le jeûne sec est à la mode? Ben, c'est ce que j'ai mis, l'intérêt, c'est une action rapide et profonde. C'est-à-dire qu'on considère que par rapport au jeûne hydrique qu'on va voir après, le jeûne sec est 2 fois plus rapide et agit plus profondément au niveau du corps, par exemple sur la lymphe, et au niveau cellulaire. Bon, c'est pour ça qu'il est à la mode, j'allais dire, c'est le côté pratique pour les gens, quand ils ont un week-end, ils jeûnent samedi, dimanche, donc 2 jours, et ils obtiennent potentiellement le même effet que s'ils avaient fait un jeûne hydrique sur 4 jours, et 4 jours, c'est pas forcément facile à mettre en place. Donc ça semble très intéressant, mais non, il faut se méfier parce que c'est très puissant, il faut déjà être préparé, bon, on va vers de nombreux risques. Moi, en tous les cas, je le déconseille en premier jeûne si vous êtes débutant. Ne commencez pas par le jeûne sec. Il faut commencer par quelque chose de plus prudent. Je pense qu'il faut avoir des pathologies pour aller vers le jeûne sec. Alors, je vais illustrer cette conférence par des livres, parce que comme on a 30 minutes pour parler, ça va être assez rapide. Donc, je vous donne des livres que j'ai lus. Déjà, il y a beaucoup d'autres livres qui sont certainement intéressants. Moi, je vous parle de ceux que j'ai lus. Et si vous vous intéressez, à un moment ou à un autre, le mieux, c'est d'avoir un livre. Donc, je vous donne des pistes. Alors, le premier qui vient juste après le jeûne sec, c'est Le pouvoir du jeûne. C'est certainement un des livres modernes les plus complets sur le jeûne. Il est fait par Yelena C. Kentish, qui a donc un site Facebook. Et c'est complet. C'est quelqu'un qui a réuni, qui a retrouvé de nombreuses études, qui a fait des recherches historiques, qui recherche des témoignages, des recherches et qui explique tout d'un point de vue scientifique, tous les différents types de jeûnes, et qui en parle. C'est vraiment une Bible. Le seul problème de ce livre, c'est qu'il n'est pas facile à lire, du fait qu'il est très complet, il a très peu d'illustrations. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup à lire. Il est très intéressant, mais si vous en achetez qu'un, ce n'est pas le premier à avoir, ce sera peut-être le deuxième ou le troisième. Par contre, pourquoi je le place juste après Jeûne sec? C'est parce que c'est le seul livre qui fait un très grand chapitre sur le jeûne sec, avec de nombreuses explications. Donc, sur le jeûne sec, c'est le livre le plus complet qui existe. Mais il parle de tous les autres types de jeûnes, hein. Mais c'est dans les livres, c'est le seul que je connaisse qui parle longuement du jeûne sec. Le jeûne hydrique. Donc, deuxième type de jeûne, hein. On passe jeûne sec, jeûne hydrique. Quand on parle de jeûne, normalement, de jeûne, moi je dis toujours un peu jeûne, quand on parle de jeûne, seul, normalement, on pense jeûne hydrique. C'est sous-entendu, c'est le jeûne le plus connu. Le principe, on ne boit que de l'eau et de préférence faiblement minéralisée. Donc, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on boit de l'eau, eh bien, on n'est plus en danger. On a beaucoup de temps. Le corps peut vivre extrêmement longtemps du moment qu'il boit. Donc, j'ai mis des durées de 1 à 15 jours en ne buvant que de l'eau. Vous ne vous mettez pas en danger. Là, je marque donc de 1 à 15 jours. Quelqu'un dans santé normale peut jeûner sans se mettre en danger. On parle de jeûne court quand on jeûne de 1 jour à 3 jours, donc en buvant que de l'eau.
et on parle de jeûne long au-delà de 3 jours. Bon, après, il y a des gens qui estiment que 4 jours c'est court, que 5 jours c'est court, bon, mais pour se donner des références, quand vous voyez jeûne long, jeûne court, bon, jeûne long, on estime que c'est à partir de la cétose, c'est après le 3e jour. Donc, vous voyez que c'est des durées qui sont très grandes, mais on estime, vous le retrouvez dans la plupart des documents qui parlent du jeûne, qu'un homme d'1,70 m, 70 kilos, peut jeûner en jeûne hydrique 40 jours sans se mettre en danger. Un homme en santé normale. Vous imaginez 1,70 m, 70 kilos. Il n'est pas particulièrement gros. 40 jours en buvant que de l'eau sans se mettre en danger. C'est pour ça que je vous dis 15 jours. Ça me représente vraiment, là je prends une marche, ça représente vraiment pas de danger, sauf contre-indication. Hein. Si vous êtes vraiment tout maigre, quand on veut jeûner, quand on vient dans des séjours de jeûne, on va vous demander votre poids, votre taille, et si vraiment vous n'avez pas une once de graisse, c'est très difficile d'envisager un jeûne. Bon, donc le jeûne à l'eau, on peut aller largement au-delà de 15 jours, et il y a des jeûnes, et ça se faisait beaucoup avant, avec les grands maîtres du jeûne aux alentours de 1900, qui faisaient des jeûnes de plusieurs mois pour des personnes dans des situations désespérées, et qui les faisaient jeûner plusieurs mois jusqu'à temps que les réserves de graisse soient épuisées. Le jeûne hydrique a l'avantage d'un point de vue précaution. Si vraiment ça se passe mal, il suffit de remanger, de reprendre doucement, tout s'arrête, et tout se passe bien. Donc il n'y a pas de véritable danger pour une personne, comme je dis, toujours en santé normale, puisque avant d'entamer un jeûne, il faudra quand même regarder si vous n'avez pas des contre-indications. Alors, l'intérêt d'un jeûne hydrique, c'est la détoxination. Alors, on parle de détox tout court. Les toxiques, c'est tous les produits chimiques, additifs, métaux lourds que l'on peut absorber qui risquent de se stocker dans le corps. Et les détoxinations, c'est les toxines, ça, c'est des poisons qui sont fabriqués par le corps lui-même. Par exemple, dans des efforts sportifs, on va avoir des toxines qui parfois créent des douleurs musculaires jusqu'à temps qu'ils soient éliminés. L'intérêt du jeûne hydrique, c'est aussi, on va pouvoir perdre du poids rapidement, la tension se rétablit vite, le système cardiovasculaire est soulagé, le cœur est soulagé. Les problèmes inflammatoires, donc tout ce qui peut être des problèmes inflammatoires au niveau de l'intestin, au niveau articulaire, parfois après au niveau de la peau, tout ce qui est inflammatoire va très très vite s'apaiser et si la durée est suffisante, disparaître. En fait, le jeûne hydrique ne soigne pas, il amène le corps à s'auto-guérir. C'est la dernière phrase que j'ai mise sur le document. C'est pas un médicament, le jeûne. C'est simplement en mettant le système digestif au repos, le corps va pouvoir travailler pour s'auto-guérir, en admettant qu'il en a la possibilité, c'est-à-dire qu'il a encore l'énergie, qu'il ne sait pas trop tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire le jeûne va soigner ça, le jeûne va soigner ça, le jeûne va soigner ça. Non, le jeûne va permettre au corps de soigner quelque chose à l'intérieur. Mais c'est le corps qui va s'auto-guérir s'il le peut. C'est très important parce qu'on voit sur Internet quand même beaucoup de gens qui disent « Ah ben, le jeûne soigne ça, le jeûne soigne ça, le jeûne soigne ça ». Non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut que votre corps soit dans l'état de pouvoir s'auto-guérir. Alors, le jeûne hydrique, je vous ai dit que j'allais illustrer par des livres que vous pouvez vous procurer. Alors, il y a des maîtres dans les périodes récentes, c'est-à-dire le XXe siècle. Parmi les grands maîtres, il y a Shelton, moi qui est la personne par qui j'ai vraiment découvert l'intérêt du jeûne. C'est des personnes qui ont accompagné, les chiffres habituellement remontés, 30 000 jeûneurs dans leur vie. Donc, c'est des gens dans le livre, quand ils parlent, c'est vraiment des expériences et des milliers et des milliers de jeunes accompagnés. Et souvent des cas désespérés, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient auprès de Shelton arrivaient dans un état, de toute manière, ils n'avaient plus rien à perdre, ils tentaient le tout pour le tout.
Donc, c'est des lectures qui sont très intéressantes et avec des gens qui connaissent vraiment leur sujet. Pour Shelton, c'est le jeûne hydrique au repos, c'est-à-dire vous êtes à l'eau et au repos et vous laissez le corps faire et le corps sait ce qu'il a à faire et il va vous soigner. Il n'est pas le seul. À l'époque, là, j'ai mis Arnold Ehret qui a aussi des livres. Alors, les livres de cette époque-là, ils sont intéressants, mais pas en premier livre, parce qu'ils sont très, très durs à lire. C'est un vieux style, c'est des mots un peu dépassés. Ça peut faire rire si on le prend au premier degré. Mais quand on est dedans, ou même si on fait un jeûne et qu'on veut lire quelque chose, c'est vraiment une mine de trésors, d'idées, de choses à voir. Vous avez Désiré Mérien qui est encore vivant et qui est aussi quelqu'un qui a accompagné des milliers et des milliers et peut-être des dizaines de milliers de jeûneurs. Donc, il y a un livre, on va le voir sur la page suivante aussi. Bon, c'est des livres très intéressants, mais difficiles à lire. Donc, c'est des livres, je vous donne des pistes, c'est vraiment des références du jeûne hydrique, mais peut-être à lire un peu plus tard. Vous avez le docteur Willem, qui est assez connu pour... c'est le médecin aux pieds nus, il soigne avec l'aromathérapie, il soigne un peu avec toutes les techniques alternatives à la chimie. Il est parfois un peu décrié, et donc lui aussi a écrit un livre sur le jeûne. Et Thierry de l'Estrade, alors lui, il y a un livre que je vais vous montrer sur la page suivante, mais c'est lui qui a relancé le jeûne de façon moderne il y a quelques années avec un documentaire sur Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, avec un point d'interrogation. Et qui a été très très bien fait et qui a redonné un côté moderne et sérieux aux jeunes. Et on va voir dans les écrivains sur le jeûne moderne, le docteur Jason Fung, qui est aussi quelqu'un de très très bien. Alors il y en a plein d'autres. Moi, je vous donne ce que j'ai lu et je vous dis ce que j'en pense. Donc, voilà, je vous ai dit Thierry de l'Estrade, donc c'est le documentaire d'Arte que vous retrouvez assez facilement en tapant le même titre que vous voyez sur le livre Le jeûne, une nouvelle thérapie. Vous tapez, des fois il est payant, des fois il est gratuit, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment le documentaire à voir et à faire voir à des gens qui sont très sceptiques et qui pourraient vous décourager de vouloir jeûner. À droite, c'est le livre de Désiré Mérien, donc c'est aussi, alors c'est du jeûne hygiéniste qui c'est marqué sur la couverture aussi thérapeutique. Alors c'est vraiment dans la lignée de Shelton, c'est les grands principes au repos, à l'eau. C'est le jeûne dans sa version la plus pure, stricte. Alors c'est des fois un petit peu rigide, mais c'est en tous les cas une bonne base de travail. Alors là, la suite dans les livres, là, je vous ai parlé du docteur Fung. Alors, ce livre, moi, c'est un de mes préférés pour commencer. Le docteur Fung est néphrologue en exercice, je précise, parce que certains commencent à écrire sur le jeûne que quand ils approchent de la retraite ou quand ils y sont. Donc, néphrologue, il travaille sur les reins au Canada. Là-bas, c'est reconnu, le jeûne, alors qu'en France, les médecins n'ont pas le droit de le prescrire, de l'utiliser. On ne reconnaît pas de vertu au jeûne. En Allemagne, on en reconnaît, dans d'autres pays, on en reconnaît, mais bon, en France, on est bloqué. Alors, le docteur Fung, lui, travaille en tant que néphrologue sur les reins, essentiellement, et il travaille, en fait, beaucoup sur le diabète, parce que le diabète, au fur et à mesure de l'évolution, finit par détruire les reins et quand après, c'est proche de la fin quand les reins sont détruits. Donc, il a cherché des solutions, ce docteur, et il a essayé le jeûne avec des résultats incroyables où il a pu stopper l'évolution du diabète et faire reculer le diabète, donc quasiment amener des gens à guérir. Et il décrit tout ça, toutes les techniques de jeûne, tout ce qu'il a découvert dans ce livre. Et surtout, c'est une mise en page, comme je le marque là, c'est une mise en page aérée, une lecture agréable où il alterne des explications avec des schémas scientifiques, des conseils, des témoignages.
C'est très facile. Moi, en premier livre, je trouve, alors, voilà, vous voyez des pages avec des couleurs différentes, ça c'est des témoignages, vous avez des graphiques, vous avez vraiment quelque chose d'assez de bien fait, de bien construit. En premier livre, c'est celui que je vous conseillerais. Donc ça, à vous de voir ce qui vous parle le plus déjà dans ce que je viens de vous expliquer. Alors, on a vu jeûne sec, jeûne hydrique. Je vous ai dit que j'allais vers les choses qui semblent en apparence plus simples à faire. Ensuite, on arrive sur le jeûne modifié, parce que le jeûne hydrique, c'est quoi? Que de l'eau, mais les questions tout de suite, c'est est-ce que je peux prendre un café le matin? Est-ce qu'on peut quand même boire des tisanes? Ça fait pas grossir, c'est pas de la nourriture, etc. Non, le jeûne hydrique, c'est à l'eau seulement. À partir du moment où on veut se permettre des boissons, en général, on ne prend aucun aliment solide, donc on est sur des boissons, on parle de jeûne modifié. Donc, le principe du jeûne modifié, on ne mange pas, donc c'est sur la base du jeûne hydrique, mais les boissons sont autorisées. Alors, quelles boissons? Évidemment, sans sucre, hein, on ne parle pas de sucre, donc on peut boire des infusions, des jus de fruits extrêmement dilués. Hein. Bon, là, c'est du jus de fruits pressé, hein, c'est pas du jus industriel, fortement dilué. Les bouillons au jus de légumes filtrés, voilà ce qu'on peut boire. Là, la référence qu'on utilise pour le jeûne modifié, c'est la clinique Büchinger en Allemagne, qui est donc une clinique spécialisée dans le jeûne où les Allemands peuvent même avoir des séjours remboursés par l'équivalent de leur sécurité sociale. Et eux pratiquent le jeûne avec un apport hydrique, avec des boissons et des jus, mais à condition de ne pas dépasser un apport de 250 kilocalories par jour. Les durées pour ce type de jeûne, évidemment, c'est comme le jeûne hydrique, et voire on pourrait jeûner plus longtemps vu qu'on a encore quelques apports. Et donc, il faut. Ça semble l'intérêt de ce type de jeûne, c'est évidemment que ça semble plus facile et ça permet à certaines personnes qui ont peur de se dire non, mais boire que de l'eau, ne plus rien manger, je vais jamais pouvoir faire de jeûne. Donc là, le jeûne modifié, j'aurai quand même quelques jus, j'aurai quand même quelques petites choses. Ça apparaît plus facile. Et donc, ça peut effectivement amener des personnes à franchir le pas et à tenter le jeûne. Dans ce sens-là, je trouve que c'est positif. Mais au niveau, si on parle de jeûne thérapeutique, si c'est pas que pour maigrir ou pour le bien-être, il faut réellement passer au repos digestif. Là, je dis, il n'est pas total. Vous avez quand même des boissons, vous avez quand même des plantes, vous avez des choses. Donc, ça passe dans la digestion, ça va passer dans le corps. Donc, le repos n'est pas total, mais comme je marque aussi dans mon texte, il est suffisant pour obtenir de nombreux bienfaits. Et donc, c'est ce qui est utilisé à la clinique Büchinger, donc avec des bons résultats. Alors, moi, à mon avis, quand on n'a jamais jeûné, on se dit c'est quand même mieux, je peux prendre quelques boissons. En général, le café n'est pas autorisé, quoique le docteur Fung, dont je vous parlais avant, lui autorise le café, donc après c'est un peu chacun sa sauce. Le thé aussi, c'est des excitants. Mais moi, à mon avis, c'est rassurant de se dire qu'on peut prendre quand même quelque chose. Mais quand on veut faire un jeûne, l'idéal, c'est vraiment l'eau, parce que pendant un jour ou deux, on pense à manger et tout. Mais réellement, après, on est totalement débarrassé de l'idée. On ne pense plus à ça. On passe vraiment à autre chose. Et là, on peut parler de bien-être physique, de repos total digestif, et aussi du fait qu'on est vraiment libéré au niveau de sa tête. On a aussi des choses au niveau spirituel qui se passent plus facilement au jeûne à l'eau. Donc voilà, le jeûne modifié, c'est simplement du jeûne hydrique, mais on s'autorise des boissons très très légères avec un maximum de 200 kilocalories par jour.
Alors voilà, la clinique Buchinger dont je vous parlais, donc qui vient de Otto Buchinger, qui fait partie des grands noms du jeûne de la même époque que Shelton et toute cette période-là. Lui était condamné à mort par une maladie, septicémie, je crois, donc empoisonnement. Euh, donc il était vraiment très mal en point et par hasard, par des discussions et tout, on lui parle du jeûne. Il fait un jeûne très long et il va être totalement soigné. Donc à partir de là, il a créé sa clinique qui est maintenant tenue par ses descendants. Et ils ont écrit un livre qui est très bien fait, L'Art de jeûner. Donc c'est vraiment un livre qui est fait avec tout, comment, c'est un livre qui se veut pratique, comment organiser son jeûne, comment le préparer, comment s'occuper. Enfin bon, c'est vraiment, ça vous prend pour la main, pour vous amener à jeûner. Il y a comment et où jeûner, il y a quand jeûner, qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre dans les jeûnes, etc. Donc c'est en termes de livres, et surtout, c'est intéressant pour ceux qui veulent jeûner, pour découvrir un peu, mais surtout pour ceux qui veulent faire un jeûne modifié, qui se sentent plus proches de ça, c'est vraiment un livre qui vous prend par la main, qui vous donne toutes les indications pour jeûner seul. En même temps, il y a des petites choses qui vous ramènent à la clinique. C'est quand même une clinique privée. Et donc, faut savoir que la clinique, il y a un suivi médical qui est interdit en France. On n'a pas le droit de faire des prises de sang pendant les jeûnes. On n'a pas le droit de suivre médicalement les jeunes. Comme c'est pas reconnu par la médecine, on n'a pas le droit. Là-bas, dans la clinique, vous avez des prises de sang, des analyses de sang, vous avez des suivis et tout. Mais il faut bien savoir que dans les 15 premiers jours, ça ne sert absolument à rien pour une personne en santé normale d'avoir un suivi médical. Donc, ça peut rassurer certains, mais ça peut permettre à certaines personnes en mauvaise santé qui sont sous traitement, ça peut permettre à ces personnes-là de faire quand même des jeûnes en étant surveillés pour voir si le jeûne ne va pas rentrer, va pas contrer les effets des traitements, des médicaments. Bon, donc la surveillance médicale est intéressante pour permettre de faire jeûner des personnes qui ne pourraient pas sans ça. Pour une personne en santé normale, suivi médical n'est pas nécessaire. D'ailleurs, dans le livre elle-même, elle dit que dans les 15 premiers jours de jeûne, on ne risque absolument rien. Donc, un livre intéressant pour le jeûne modifié. Alors après, rapidement, puisque le temps passe vite en 30 minutes, le jeûne intermittent, ben c'est un jeûne, mais sur une journée. En fait, on s'est aperçu que si on jeûnait, c'est-à-dire que on ne mangeait pas pendant 16 heures consécutives, l'intestin était au repos, la digestion était complète, on apportait beaucoup de bienfaits pour le corps. Et dans les 8 heures qui restent, on peut manger normalement. En pratique, ça veut dire qu'on saute 1 ou 2 repas dans la journée. Évidemment, on oublie les collations. Et je donne un exemple. Par exemple, on finit de manger à 20 heures le soir et on remange à partir de midi. Dans ce cas, on parle d'un 16/8. C'est-à-dire 16 heures de jeûne plus 8 heures où on peut manger. La somme des deux chiffres doit faire 24. Et si on prend par exemple qu'un repas par jour sur une durée d'1 heure, on parle d'OMAD, c'est l'abréviation anglaise, un seul repas par jour. Là, ça va être, entre guillemets, en jeûne intermittent, du 23-1, c'est-à-dire 23 heures de jeûne et on mange pendant 1 heure. Dans le jeûne intermittent, normalement, tout ce qui est les boissons, les infusions, les thés, cafés, choses comme ça sont autorisés. L'intérêt, c'est le repos digestif et une digestion complète. On peut l'utiliser pour la perte de poids et ça donne une très grande vitalité. On peut utiliser ce jeûne intermittent un jour de temps en temps, une journée, pour se soulager, on ne sautera pas de problème. On peut l'utiliser sur plusieurs jours de suite parce qu'on a des problèmes de poids, parce qu'on a des problèmes de ventre. Et on peut l'utiliser à vie, à condition, comme on prend moins de repas, à condition que votre alimentation soit de très bonne qualité pour couvrir tous les besoins et éviter les carences. Le jeûne alterné,
C'est un peu le même principe que le jeûne intermittent, mais au niveau de la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, on décide qu'on va jeûner quelques jours, un jour, quelques jours. Alors, il y a des gens qui vont jeûner un jour par semaine. Il y a des gens qui vont jeûner un jour sur deux. Et après, un peu chacun fait sa sauce. Donc, il y a un livre qui a été écrit sur le 5-2. Donc, 5 jours, on mange normalement et 2 jours de jeûne. Alors, ça peut être 2 jours consécutifs, ce qui est à la limite le mieux, ou ça peut être 2 fois un jour dans la semaine. Vous voyez que là, on fait ce qu'on veut. Comme dans le jeûne intermittent, vous pouvez choisir le repas que vous voulez sauter. Si ça vous arrange de sauter le petit-déj, vous sautez le petit-déj. Si c'est difficile pour vous de manger à midi ou trop cher parce qu'il faut aller au restaurant, vous sautez le repas du midi, vous prenez un bon petit-déj et vous prenez un bon repas le soir. C'est vous qui adaptez totalement à votre mode de vie et ce qui vous parle le plus. Alors le jeûne alterné, c'est un peu le même avantage. Jeûner un jour ou 2 jours totalement par semaine, vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez faire de la détox, vous allez perdre du poids et vous allez avoir une meilleure vitalité. C'est des choses qu'on peut faire sur quelques semaines quand on a besoin de simplement de maigrir un peu, de retrouver la forme, ou qu'on peut faire à vie en faisant très attention à la qualité de ses repas. Donc voilà, ça passe vite, mais je fais ces conférences en 2 parties, c'est-à-dire en 2 conférences. Là, je vous ai présenté les différents types de jeûnes. Et vous avez certainement des questions, des choses. Là, j'ai pas pu répondre parce que en 30 minutes, ce serait très compliqué et je n'arriverai pas à faire la moitié des choses. Donc, je vous invite dans le fil de discussion de cette séance à poser vos questions. Et sinon, vous avez la possibilité jusqu'à la prochaine séance de vous laisser vos questions sur soyonsjeunes@gmail.com. Et donc, vous pouvez laisser vos questions. Et la prochaine visioconférence, donc, je ferai un système questions-réponses. Je reprendrai les questions, je citerai le prénom de la personne qui l'a posé et j'y répondrai. Comme ça, on verra de manière concrète quelles sont vos interrogations. Et je suppose que vous avez beaucoup de choses à demander à ce sujet-là. Et donc, le prochain sujet, après ce question-réponse, le prochain sujet, ce sera le jeûne hydrique. Quelle durée pour quel bienfait, c'est-à-dire combien de temps il faut jeûner pour espérer obtenir quel bienfait, et que peut-on espérer?